Bonjour à tous et à toutes, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bienvenue dans votre chaîne Maths et Physique en poche. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous un exercice concernant les nombres complexes. C'est un exercice très important, bien sûr, et ça comporte des questions plus ou moins difficiles. Et je vais vous donner bien sûr les astuces et la méthode qui va vous permettre bien sûr de savoir résoudre un tel sujet, bien un tel exercice. Alors là, on vous donne soit dans C l'équation E telle que Z à la puissance 3 moins 2, 3 moins I, Z au carré, pardon, plus 13 moins 12 I, Z plus 26 I égale à 0. Donc le but de cet exercice est de trouver les solutions de cette équation de troisième degré. Alors là, on vous aide bien sûr pour trouver la solution, on vous guide pour vérifier d'abord que Z0 qui égale à moins 2i est une solution, parce qu'une fois que vous trouvez que ça est une solution, ça vous facilitera bien sûr la tâche de trouver les deux autres solutions. Alors là, c'est une question simple pour vérifier, il suffit de remplacer Z par moins 2i, c'est-à-dire moins 2i au 3, moins 2, 3, moins i, moins 2, i au carré, plus 13 moins 12 i fois moins 2i, plus 26 i, c'est-à-dire égal à quoi? Ça va me donner 8 i moins 6 moins 2i moins 4, multiplié par moins 4, plus moins 26 i moins 24, plus 26 i. Bien sûr, vous allez vérifier, vous allez trouver qu'égale bien à 0. Alors là, une fois j'ai trouvé que Z0 est une solution, alors cette équation sera équivalente à dire que moins 2i est une racine de cette équation. Ça veut dire que E égale à 0, ça revient à dire que Z au carré plus 2i, bien sûr, fois une équation de second degré pour que la réponse soit au troisième degré. Donc, il va me rester une équation de second degré. Donc, il suffit de trouver A et B. Alors là, vous avez deux méthodes. Soit que vous faites la division euclidienne de cette équation-là par Z plus 2i pour trouver celle-ci. Ou bien, vous allez multiplier, vous faites la multiplication tout à fait naturelle et vous allez comparer les deux par analogie, vous allez trouver A et B. Alors là, je vais faire cette deuxième-là, ce que j'ai dit. Donc, Z plus 2i fois Z au carré plus A, Z égale plus B égale à 0. Ça revient à dire que Z3 plus A, Z au carré plus BZ plus 2i Z au carré plus 2ai Z plus 2bi égale à 0. Il faut bien faire attention pour ne pas se tromper. Alors là, Z3 plus A plus 2i Z au carré plus B plus 2ai Z plus 2bi égale à 0. Donc, par comparaison, ça va me donner A plus 2i égale à moins 2, 3 moins i, c'est-à-dire moins 6 plus 2i. Et j'aurai B plus 2ai égale à 13 moins 12i. Et j'ai finalement de B égale à 26. Alors, je déduis alors que A égale à moins 6 et B égale à 13. D'où l'équation E égale à 0. Ça va me donner Z plus 2i Z au carré moins 6 Z plus 13 égale à 0. Ça veut dire que ou bien Z égale à moins 2i ou Z au carré moins 6 Z plus 13 égale à 0. Alors là, il faut, pour la seconde, il faut chercher la delta qui est autre que 36 moins 4 fois 13, ça me donne moins 16, c'est-à-dire 4i au carré. Alors ça va me permettre de chercher Z1, 6 moins 4i sur 2, soit
3 moins 2i, et Z2 qui est égal à Z1 bar, donc 3 plus 2i. Voilà les trois solutions. Donc les solutions, ce sont Z0, Z1 et Z2. Maintenant, je passe à la deuxième grande 2. On considère dans un repère orthonormé, ou IJ, les points A, B, C, D d'affixes respectifs ZA, ZB, ZC et ZD. Et on considère le point E, ZE égale X moins 3I. X est un réel. Montrer que ZB, le module de ZB moins ZA égale au module de ZC moins ZB et que ZB moins ZA égale à ZC moins ZD. Alors là, d'abord pour trouver le module, il faut d'abord trouver ZB moins ZA qui est égal à 3 plus 2i plus 2i, donc c'est 3 plus 4i. Et ZC moins ZB égale à 7 plus 5i moins 3 moins 2i. Ça va donner 4 plus 3i. Alors là, ZB moins ZA, c'est bien égal à ZC moins ZB en module. C'est-à-dire, ça, 3 au carré c'est 9, plus 16 c'est 25, racine de 25 c'est 5. Donc, ça me donne le résultat, ça prouve bien le résultat trouvé. Donc, il me reste maintenant ZB moins ZA. Égal à quoi? Égal à 3 plus 2i plus 2i. Donc, c'est 3 plus 4i. Et ZC moins ZD, c'est 7 plus 5i moins 4 moins i. Donc, c'est 3 plus 4i. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a une égalité des deux termes. Donc, ZC moins ZD. Alors là, bien sûr, ceci va nous permettre de répondre à la question déduire la nature. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? D'abord, ça veut dire pour ZB moins ZA n'est autre que AB. Et ZC moins ZD, c'est DC. Alors, on a ici ZB moins ZA en module, c'est le module de AB. Et ZC moins ZB égale à BC. Donc, on a AB égale à BC. Et d'autre part, bien sûr, puisque on peut encore chercher l'argument même, ou bien l'angle entre BD et AC, qui n'est autre que l'argument de ZC moins ZA sur ZD moins ZB, c'est-à-dire c'est argument de 7 plus 5i plus 2i sur 4 plus i moins 3 moins 2i. C'est donc c'est argument de 7 plus 7i sur 1 moins i. Soit disant argument de 7, 1 plus i sur 1 moins i. Alors, vous connaissez bien sûr sa formule, argument d'un produit de deux complexes, c'est argument de 7 égale à 0. Donc, ça va rester argument de 1 plus i sur 1 moins i. Alors, vous pouvez ici effectuer, donc c'est argument de, vous multipliez par le conjugué, bien sûr, vous allez trouver cet argument de i, qui n'est autre que pi sur 2. Alors là, qu'est-ce que vous en dites? Donc, vous avez deux diagonales, bien sûr, qui sont perpendiculaires. Et vous avez les 4 côtés sont égales. Alors là, on se tient, c'est bien un losange. On dit que ABCD est un losange. Voilà la déduction de cette nature-là. Maintenant, je passe à la deuxième question. On vous dit déterminer l'ensemble des points M d'affixe M tel que le module de 1 plus 2i égale à 1 moins 3 moins 2i. Alors, ce sont des questions qui se posent généralement dans les examens. Alors là, il suffit de remplacer, penser à une soustraction en faisant ceci, bien sûr, égale à M moins 3 plus 2i. Pourquoi? Parce que cela est déjà moins 2i, c'est l'affixe de A, et ça, c'est l'affixe de B.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AM égale à BM. Autrement dit, AM égale à BM. Alors là, si vous avez A et B, et vous avez M, donc AM égale à BM, ça veut dire ça. L'ensemble des points qui vérifient cette relation-là, ce sont des points qui appartiennent à la médiatrice du segment A et B. Donc, l'ensemble delta, c'est l'ensemble des points se trouvant sur la médiatrice du segment AB. Donc voilà la réponse à cette question. On vous dit enfin, troisième question, montrer que ZE moins ZB sur ZD moins ZB égale à ça. Donc il suffit de remplacer. Donc ZE moins ZB sur ZD moins ZB, c'est quoi? C'est X moins 3i moins 3 moins 2i sur 4 plus i moins 3 moins 2i. Ça vous donne x moins 3 moins 5i sur 1 moins i. Alors là, je peux effectuer, voilà, en multipliant par 1 plus i, et que je divise par 1 moins i facteur de 1 plus i. Ça me donne quoi? Ça donne 1 plus 1. C'est-à-dire que j'aurai x moins 3 plus x moins 3 fois i moins 5i plus 5 que je divise par 2. Ou bien x moins 3 plus 5, donc c'est x plus 2, plus i, x moins 3 moins 5 sur 2. Je continue, donc c'est x plus 2 sur plus i fois x moins 8 divisé par 2. Et finalement, c'est x plus 2 sur 2 plus i, x moins 8 sur 2. Voilà, c'est bien notre réponse et c'est bien ce que nous voulons trouver. En fin de compte, on vous dit déduire la valeur de x pour que les points B et D et E soient alignés. Alors, vous savez bien sûr, pour vous aider, je vais vous montrer un dessin. Voilà les points B, D, E par exemple. Pour qu'ils soient alignés, il suffit de montrer que BE égale à K BD. Autrement dit, il faut montrer que BE sur BD égale à K, avec K est un nombre réel. Alors là, d'après l'expression qu'on a déjà cherchée, c'est BE n'est autre que ZE moins ZB sur ZD moins ZB. Alors montrer que ça doit être réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie imaginaire doit être égale à 0. Ça veut dire que la partie imaginaire, l'image de ce nombre complexe, c'est-à-dire doit être égale à 0. Donc la partie imaginaire de Z2 moins ZB sur ZD moins ZB doit être égale à 0. C'est-à-dire que x moins 8 sur 2 égale à 0. Donc c'est x égale à 8. Voilà la valeur de, bien sûr, de x pour que les points B et D soient alignés. Donc voilà tout ce qu'il y a dans cet exercice. C'est un exercice qui c'est une partie de l'examen du baccalauréat, bien sûr, d'un pays, bien sûr, arabe. Alors là, je vous souhaite une bonne chance. Essayez de répéter cet exercice et on va dans les séances prochaines, bien sûr, trouver d'autres exercices bien choisis. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.